Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et ce matin-là, nous sommes réunis là, c'est pour la puissance de l'Éternel. Et prier Dieu, il faut toujours commencer par invoquer son esprit. Et que la puissance du Saint-Esprit soit parmi nous. Et que la force du sang de Jésus-Christ soit au milieu de nous. Et nous invoquons le sang de Jésus-Christ parmi nous. Et que le sang de Jésus-Christ soit au rendez-vous de cette séance. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ. Nous invoquons le sang sacré du Tout-Puissant. Nous invoquons l'Éternel. Et que lui-même là, il utilise nos bouches, il utilise nos oreilles, il utilise nos yeux afin que nous soyons conduits dans sa vérité, dans sa sagesse. Nous avons besoin d'être conduits par lui. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ. Le sang sacré de Jésus-Christ. Nous invoquons le sang sacré de Jésus-Christ. Nous invoquons le sang sacré. Et ce sang-là qui a coulé à la croix de Calvaire là. Et c'est ce sang-là qui nous a réconciliés avec Dieu. Et c'est ce sang-là qui nous a permis d'être guidés par la vie. Et c'est ce sang-là qui nous a sortis là des autels sataniques. Et c'est ce sang-là qui nous a permis d'avoir la vérité sur le chemin, et sur le chemin qui conduit à Dieu. Et c'est ce sang-là qui est notre support. Et c'est ce sang-là qui est notre but. Nous prions Dieu par ce sang-là qui a foulé à la croix du Calvaire. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Alléluia. Sang de Jésus, sang de Jésus-Christ, sang de Jésus-Christ, sang de Jésus-Christ. Nom de Jésus, sang de Jésus-Christ, nom de Jésus-Christ. Alléluia, le sang sacré de Jésus-Christ. Et comme je l'ai toujours dit, tout le monde, on prie Dieu éternel. Tout le monde parlera de Dieu, mais nous, en milieu chrétien, prier Dieu, il faut invoquer le sang de Jésus-Christ. Il faut composer avec la puissance du Saint-Esprit. Il faut composer avec la force de l'évangile, la puissance de la parole de Dieu. Ce sont ces arguments-là qui nous orientent les mieux. Et nous avons toujours besoin de ces facteurs-là. La discipline, l'obéissance, nous avons besoin d'être soumis. Et être soumis, que Dieu même il nous donne d'écouter sa parole. Et que la parole là que nous allons écouter nous conduit, nous oriente, nous enseigne la vérité de sa parole. Et que ce matin-là, nous ne soyons pas dans la distraction, mais que nous soyons véritablement concentrés, assidus à l'enseignement. Et que lui-même là, il tire les éléments essentiels pour nous donner la force, pour nous édifier. Et que sa parole là, nous enseigne véritablement. Et que sa parole là s'intègre à notre quotidien. La parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que le peuple est présent? Est-ce que le peuple est disposé à l'écoute de la parole? L'écoute de la parole. Et nous avons toujours besoin, je l'ai toujours dit, chez nous, on ne va pas se mettre à donner des enseignements basés sur la chair, sur notre propre intelligence. Mais nous devons toujours faire référence aux Écritures, à ce que Dieu nous a donné comme chemin, comme principe. Et ce sont ces principes-là de la vie et qui nous permettent de marcher dans ce bon sens. Et ce sont les Écritures. Quand nous venons pour consulter les Écritures, et nous avons besoin de consulter ces Écritures. Et ce matin-là, nous allons prendre un passage dans la Bible. Nous allons faire référence à Luc 14, du verset 16 à 22. Luc 14, du verset 16 à 22. Je lis la parole. Et Jésus lui répondit, un homme
donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimes se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller voir. Je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier. C'est pourquoi je te prie d'aller. Je viens de me marier, c'est pourquoi je te prie d'aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Alléluia. Il y a encore de la place. C'est cela. Une invitation. Et cela, une personne là qui a vraiment mis les moyens, le grand moyen pour inviter des personnes à un déjeuner. Et ces personnes-là qui ont été invitées, elles ne sont pas intéressées, n'ont pas le temps. Ce sont des hommes d'affaires. Il y a une personne qui a déjà acheté un champ qu'elle doit aller visiter. Il y a une autre qui a déjà acheté des bœufs qu'elle doit aller essayer. Et une autre personne vient de se marier. Donc, chaque personne a des excuses. Peut-être même qu'une quatrième personne va dire qu'elle est un peu malade, comme son pied lui fait mal. Il y a l'autre qui va dire que quelque part, mon enfant, sa tête chauffe. Mais quelque part, il y a toujours des arguments. Il y a toujours des arguments. Et ça, ce passage-là fait référence à quelque chose. Notre quotidien. Et il y a des gens là, ils n'ont jamais le temps. Quand on va leur parler de Dieu, en tout cas, ils n'ont pas le temps. Ils ont assez de marché, ils ont vraiment des contrats à honorer, à signer. Donc, affaire de Dieu, là, ils ne sont pas trop intéressés. Il y a des gens là, et quelque part, ils viennent il y a des rendez-vous avec le chef du village, le chef coutumier, ils doivent faire donc, il n'a pas le temps. Il ne peut pas rater ça. Ce n'est pas à tout moment qu'on doit croiser le président de la République. Et puis, tu vas me parler de Dieu. Il y a quelqu'un qui va me dire que non, aujourd'hui là, vraiment, je me suis marié hier, j'ai trop tourné, que vraiment il faut que je me repose. On n'a pas le temps. C'est ce qui se passe. On n'a pas le temps. En tout cas, on est concerné par autre chose. On n'a pas le temps d'honorer l'invitation de l'Éternel. On n'a pas le temps de répondre présent à l'appel de Dieu. On n'a pas le temps de dire oui à Christ. On n'a pas le temps. Parce que pour le moment, je n'ai pas encore fini de construire ma maison. Je n'ai pas encore fini d'amasser un grand compte en banque. Je n'ai pas encore fini de faire mon champ. Je n'ai pas fini. Donc, affaire de Dieu là, ça n'a qu'à attendre. Alors que l'invitation, ils ont préparé la nourriture, ils ont fait de la salade, ils ont fait les salades là. À un moment donné, ça va se gâter. Ils ont fait la nourriture, ils ont préparé du riz, du poulet et tout. Mais ça va se gâter. Si les gens ne viennent pas manger, on vous annonce la parole de Dieu. Et tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Parce que quelque part, tu es préoccupé par autre chose. Alors que, bien aimé, ton passage sur la terre est limité. Qui parmi nous va vivre éternellement? Ton passage est limité. Pendant qu'il est temps, qu'on t'annonce la parole, il faut saisir. Pendant qu'il est temps que la parole est annoncée, il faut saisir la parole. Ah oui, parce que
pendant qu'il est temps, il faut saisir la parole. Pendant que le Seigneur se tient à la porte, il faut lui tendre la main pour que tu puisses être parmi ces personnes-là qui seront élues. Mais tu n'as pas le temps parce que tu viens d'acheter un champ, tu viens d'acheter quelque part une nouvelle voiture, tu dois aller essayer pour voir si le moteur est bon. Tu viens de te marier, tu dois toujours contempler ta femme parce que vraiment tu as eu la chance d'avoir une belle femme. Ou bien quelque part, tu viens de signer un nouveau contrat avec les partenaires, donc il faut faire plaisir à ces partenaires pour ne pas perdre ton marché. Donc c'est ce qui t'intéresse. Tu n'as pas le temps pour répondre à l'appel de Dieu. Tu n'as pas ce temps-là. Tu n'as pas ce temps parce que ton champ a tellement produit que tu es tellement préoccupé pour suivre les manœuvres, pour suivre le compte rendu. Donc, tu n'as pas le temps pour Dieu. Ah oui? Tu n'as pas le temps pour le service de Dieu. Alors que c'est ce service-là qui va t'offrir la vie. C'est ce service-là qui va te donner le ciel. C'est ce service-là qui va te réconcilier avec Dieu. Mais bien aimé, tu n'as pas le temps. Et généralement, les gens, ils ont ces excuses-là. Avoir fait quoi? Aujourd'hui, là, ce qui peut te donner à manger, là, c'est ton travail. Est-ce que Dieu va venir descendre pour te donner à manger? Ce qui va te donner, c'est tes partenaires, là, quand tu vas signer un bon contrat avec eux, c'est ça qui est l'assurance. Donc, tu n'as pas le temps pour Dieu. Pendant qu'il est temps, il faut toujours composer avec l'Éternel. Parce que on ne sait ni l'heure, ni le jour. On ne sait ni l'heure, ni le jour. Comme ces épouses-là, ces femmes-là qui étaient là rassemblées pour attendre l'heure du mari qui va arriver à tout moment. Et elles ne sont pas apprêtées pour mettre la quantité de pétrole dans leur lampe. Et quand l'épouse est arrivée, celle-là qui était déjà prête est partie. Et les autres là, le temps d'aller chercher du pétrole là, il était déjà tard. La porte là est déjà fermée. La porte est déjà fermée. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas finir de faire ton champ, la porte est fermée. Au moment où tu vas finir de signer ce gros contrat-là avec tes partenaires, la porte là sera déjà fermée. Pendant qu'il est temps, il faut saisir la main que le Seigneur te tend. Ah oui? Donc sortons des petits calculs. Il y a des gens qui vont dire non, moi je suis encore petite, que vraiment j'ai le temps de faire ma jeunesse, j'ai le temps de faire les sombrillas comme on le dit. Quand je vais atteindre un certain âge, là je vais me consacrer à Dieu. Quand je vais atteindre peut-être 70 ans, là maintenant j'ai fini de courir les belles femmes, j'ai fini de sortir les garçons, là maintenant je vais m'intéresser à Dieu. Mais qui te dit que tu vas arriver même à ce stade? Qui te dit? On ne sait ni l'heure ni le jour. C'est pourquoi quand la parole est annoncée, il faut saisir la parole. C'est pourquoi quand la parole est annoncée, il faut saisir la parole. Parce que c'est la lumière là qui se présente en nous. Et c'est cette lumière là qui va nous éclairer. Et c'est cette lumière là qui va nous donner la vie. Et c'est cette lumière là qui va nous donner la puissance. Et c'est cette lumière là qui va nous réconcilier avec Dieu. Et c'est cette lumière là qui va nous donner la vie, l'héritage céleste. Ah oui! Mais on t'invite. Tu ne réponds pas présent à l'invitation. Mais comment tu vas grandir dans ces messages-là qui seront annoncés? Parce qu'ils vont présenter. Et la personne que tu as invitée va te donner les causes de l'invitation. Pourquoi? Mais comment tu vas suivre les prestations des artistes qui vont venir prester? Comment tu vas savoir ce qu'il faut pour que toi aussi demain tu puisses inviter des personnes? Mais comment tu vas avoir ce secret-là? Ce pourquoi tu as été invité, c'est pour avoir la vie.
Ce pourquoi tu as été invité, c'est pour être cohéritier avec le Christ. Ce pourquoi tu as été invité, et c'est pour marcher dans la vie et être héritier du trône de gloire. Voici pourquoi il ne faut pas rejeter l'invitation. Il ne faut pas remettre à demain. Il ne faut pas remettre à demain. Il faut s'engager dès maintenant. On ne sait ni l'heure, ni le jour. Éternel des armées, tout-puissant roi. Et nous sommes réunis ce matin-là pour ta grandeur. Nous sommes venus ce matin-là pour ta grandeur. Aide-nous, soutiens-nous, Seigneur. Guide-nous, Papa. Donne-nous, Seigneur, la sagesse de ton amour, la vérité de ta parole. Nous voulons nous attacher à ta parole, à ta puissance, à ta vérité. Donne-nous la vérité de ta parole. Ouvre les yeux de nos différents cœurs afin que nous soyons attachés à l'amour de ta parole, afin que nous soyons concentrés sur ta parole, afin que nous soyons élevés dans les lieux célestes, afin que nous soyons vraiment orientés dans ton église, afin que nous soyons ces disciples-là et que tu enseignes ta vérité. Et donne-nous, Papa, ta sagesse. Nous avons besoin de ta sagesse, Papa. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ton orientation, de ta vie. Élève-nous dans les lieux célestes. Appuie-nous, Saint-Esprit de Dieu. Appuie-nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ton appui, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton appui, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton appui, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton appui. Nous avons besoin de ton appui. Nous avons besoin de ton appui, Saint-Esprit.